Alors là, les Turcs, autant je peux vous dire que je croyais pas tellement en eux avant ce match. Je vous le dis, les gars, je l'assume complètement. Quand tu connais la qualité de cette équipe autrichienne, quand tu connais la qualité du coach aussi autrichien, quand tu savais qu'en plus, et c'est ça le plus fou, c'est que pour ce match-là, t'avais Çalhanoğlu qui était suspendu. Quand tu prends tous ces éléments en compte, tu te dis ça va être compliqué. Et c'est pour ça, les gars, j'avais dit dans ma vidéo de pronostic que je voyais l'Autriche passer. Même si j'espérais, bien sûr, que la Turquie passe. Mais là, clairement, les Turcs, ils m'ont clairement fait fermer ma bouche. Et je peux vous dire, j'en suis content. Les Turcs, aujourd'hui, ils t'ont fait un match de bonhomme. Ils t'ont fait un match de fou, les gars. Ils t'ont fait un match de fou. Je les regardais jouer. J'étais devant ma télé. Et j'étais fatigué à leur place, les gars. J'étais fatigué à leur place. À la 85, à la 95e minute, ça courait encore. Ça te faisait encore des sprints. Pour certains joueurs comme Yilmaz, qui a joué tout le match, il courait encore. J'étais fatigué rien qu'en les regardant. L'intensité qui a été mise dans ce match côté turc, c'est monstrueux, les gars. Avec une combativité comme ça, les Turcs, ils peuvent te faire mal quasiment à n'importe qui. Ils peuvent te faire mal quasiment à n'importe qui. Quand tu mets en place une combativité pareille dans les courses, quand tu mets en place cette combativité dans les duels, parce que là aussi dans les duels, les Turcs, ils ont été monstrueux, et à commencer par Demiral, le défenseur central turc. Les gars, autant il te met ce doublé, ce qui est déjà une dinguerie pour un défenseur central. Ça veut dire que même si derrière, il avait été nul défensivement, déjà là, tu peux arrêter de parler. Parce que le match qui te sort d'Emiral, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Pour un défenseur central, je pense que tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire un match aussi parfait. Et je pense que c'est clairement le défenseur central qui te fait le meilleur match dans cet euro. Aucun défenseur central te fait un match aussi bon dans cet euro. Et pourtant, il y en a qui ont fait des très bons matchs. Comme Pepe, comme Saliba, comme tout ça. Mais Demiral, les gars, il t'a fait un match stratosphérique. Il t'a fait un match stratosphérique. Donc, comme je disais, il te met ce doublé. En plus de ça, il a failli te mettre ce deuxième but beaucoup plus tôt. Donc, il aurait même pu mettre 3 buts dans ce match pour un défenseur central, encore une fois. Je rappelle quand même, parce qu'on me dit, ouais, il met un doublé, ouais. Et alors, les gars, il n'y a que 2 joueurs dans cet euro. Il n'y a que 2 joueurs dans cet euro qui ont mis justement des doublés. Et le mec, c'est un défenseur central. Même certains attaquants ont eu du mal à le faire. Il y a des attaquants qui n'ont même pas marqué dans cet euro encore. Cristiano Ronaldo, il a mis encore 0 but. Mbappé, il a mis qu'un seul but sur penalty. Demiral, défenseur central de je sais pas quel âge, qui joue en Arabie Saoudite, il t'a mis un doublé. Et là, justement, je parle de son doublé, mais il n'y a même pas que ça. Il n'y a même pas que ça. Quand on voit comment il était solide défensivement, il n'y a absolument rien qui passait de son côté. Il a été très solide dans ses duels. Il a gagné absolument tous ses duels, quasiment. Je vous dis, c'est le match parfait. C'est le match parfait. Si aujourd'hui, il y a des centres de formation qui ont vu ce match de la Turquie, ils ont qu'à juste reprendre le match de Demiral et le montrer à tous les défenseurs qui apprennent à défendre, en fait. Qui apprennent le métier de défenseur central. C'est tout simplement, les gars. Après, bien sûr, les Turcs, ils n'ont pas juste gagné ce match avec cette combativité. Je pense que, bien sûr, c'est ce qui a joué le plus. Cette combativité, elle a été hyper précieuse, justement, pour les Turcs pour gagner ce match. Mais il n'y avait pas eu que ça. Il y a énormément de qualité dans cette équipe de Turquie, les gars. Faut le dire. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Alors, autant, je suis complètement tombé sur Montella après le match contre le Portugal, et je l'assume complètement parce que j'étais énormément déçu par rapport à ce qu'il a pu proposer, par rapport au fait qu'il titularise pas Arda Güler. Et encore une fois, Arda Güler, non seulement on l'a vu contre le Portugal, il fait une entrée exceptionnelle, on le voit encore une fois dans ce match-là, Arda Güler qui a été stratosphérique dans ses prises de balles, dans ses déviations en une touche, dans cette capacité à pouvoir éliminer, à réussir des dribbles en un contre un. Faut le dire, les gars, ce joueur il est monstrueux. Je vous le dis même en tant que supporter du Barça, même si j'aime pas le Real, même si, bien sûr, mais je vous le dis en toute objectivité, Arda Güler c'est stratosphérique, les gars. Il a 19 ans, il fait partie des 3 joueurs sur le terrain à avoir réussi le plus de dribbles. C'est pour vous dire à quel point, voilà, il a une importance énorme. Et on le voit à quel point il a cette importance capitale dans cette équipe de Turquie. Donc c'est pour revenir sur le fait que, justement, j'avais reproché énormément à Montella d'avoir pas titularisé Güler contre le Portugal. Et quand on voit, justement, au-delà de ses dribbles, il faut aussi prendre en compte sa qualité sur les coups de pied arrêtés à Güler. Quand on voit, justement, que sur les 2 buts, au final, viennent de lui. Alors, le premier, c'est pas directement compté comme une passe D, parce qu'il y a eu ce cafouillage dans la surface avant que justement Demiral puisse marquer. Mais le deuxième but, c'est un bijou, un ballon magnifique qu'il met à Demiral pour aller mettre cette tête. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur chaque coup de pied arrêté des Turcs, à chaque fois, donc c'était Güler qui les tirait, et à chaque fois, c'était dangereux. Chaque ballon qu'il mettait sur coup de pied arrêté, ils étaient à chaque fois dangereux. C'est pas pour rien que dès qu'il y avait un coup de pied arrêté, dès qu'il y avait un corner, c'était célébré comme un but. Que ce soit de la part des joueurs turcs ou de la part du public turc. Et moi-même, les gars, j'étais en live pour ce match comme d'habitude. Et je disais, voilà, attention, corner pour la Turquie, ça peut être un gros danger. Comme si on parlait d'un coup franc
à entrer dans la surface comme si on parlait d'un penalty presque. C'est pour vous dire à quel point, voilà, quand un Arda Güler comme ça qui est très bon, et un Demiral aussi qui a cette capacité à pouvoir être dangereux dans la surface adverse, c'est vrai que ça fait plaisir. Et donc voilà, pour revenir sur Montella, sur l'entraîneur de la Turquie, c'est là où je vous disais que je lui reprochais de pas avoir mis justement Güler dans ce match contre le Portugal en tant que titulaire. Après, en dehors de ça, les gars, il n'y a rien à dire. En dehors de ça, voilà, je pense que la compo qu'il met aujourd'hui sur ce match-là, franchement, il a été très bon. Il a vraiment, pour le coup, il a su prendre l'avantage sur Ralf Rangnick en termes de coaching, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et là où on voit justement que le coaching était vraiment hyper intéressant de la part des Turcs, c'est que il y avait vraiment cette maîtrise dans le match. Parce que justement, souvent quand tu mets un but très tôt, tu as souvent tendance à un petit peu de partager entre soit appliquer la tactique et continuer à attaquer, ou continuer à avoir le ballon, continuer à jouer de manière naturelle, ou alors rester derrière. Bref, souvent tu es un petit peu partagé à ce niveau-là, et ça se joue souvent contre toi. Alors que là, les gars, justement, ce que j'ai vraiment aimé avec cette équipe turque, c'est qu'il y avait vraiment une bonne gestion des temps forts et des temps faibles. C'est que quand justement les Autrichiens avaient le ballon et quand les Autrichiens ils poussaient, les Turcs ils savaient rester solides derrière, ils savaient rester bien organisés, bien regroupés, et ils laissaient passer la tempête. Et par contre, juste derrière, ils avaient aussi cette capacité à pouvoir ressortir avec des combinaisons intéressantes, vraiment des combinaisons très intéressantes même, et à pouvoir être dangereux comme ça, à se procurer des situations, à se procurer des corners, à se procurer des frappes. Et ça, encore une fois, c'est aussi grâce à cette qualité technique exceptionnelle du côté turc, que ce soit avec Arda Güler, comme je vous disais, qui pouvait partir avec ses dribbles, avec le latéral gauche Kadıoğlu qui fait un très très bon euro, et il est exceptionnel. Ce qu'il fait dans cette équipe de Turquie, c'est très très fort. Et à chaque fois, c'est lui qui apporte du danger. D'ailleurs, sur le corner du deuxième but, il vient de lui, il vient de Kadıoğlu qui va prendre de la vitesse sur son côté gauche, qui va faire ce débordement et se retrouver quasiment dans la surface justement autrichienne. Donc quand on voit ça, quand on voit en plus ça Yilmaz qui est monstrueux, à chaque fois qu'il a le ballon, à chaque fois qu'il repart sur des contre-attaques, à chaque fois il arrive à être dangereux. Et ça jusqu'à la fin du match, le mec il a une condition physique qui est exceptionnelle. Parce que non seulement il revient défendre, il n'hésite pas à revenir défendre quand il faut, mais quand il faut partir en contre-attaque, c'est le premier à partir. Ils sont dans une situation, on voit carrément, voilà, le mec, il se procure une situation de contre-attaque, il va réussir à faire ses différences individuelles et à faire le bon centre en retrait, et il se rend compte quand il tourne sa tête qu'il est tout seul à partir. Il n'y a personne qui a été capable de le suivre. C'est ça qui est exceptionnel, les gars. Vraiment, Yilmaz, dans les kilomètres parcourus qu'il a pu faire dans ce match, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait, mais ça doit être exemplaire, les gars. Ça doit être vraiment impressionnant. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est pas qu'il court juste pour courir, c'est qu'il court, mais quand il y a une différence individuelle à faire, quand il y a un dribble à faire, quand il y a un dribble à réussir, il a aucun problème. Il a vraiment une capacité technique qui est monstrueuse. Quand t'as un joueur comme ça, qui est très bon sur l'aspect athlétique, qui peut courir des kilomètres dans un match, et qui en plus de ça a une qualité technique qui est très bonne, tu peux faire mal à, encore une fois, n'importe qui. Vraiment, tu peux faire mal à énormément d'équipes. En tout cas, les gars, moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai pas arrêté de me dire pendant ce match, c'est que j'ai hâte de revoir justement cette équipe de Turquie avec Çalhanoğlu. Alors c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, et peut-être le point noir de ce match, c'est que les deux milieux de terrain, ils ont été suspendus. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, que ce soit Kokçu et Yüksek qui ont été suspendus, c'est un petit peu problématique. Mais juste derrière, tu vas récupérer Çalhanoğlu, ça c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, tu pourras mettre Yoksulu qui a fait une très bonne entrée par contre. Yoksulu qui fait une très bonne entrée. Peut-être un petit peu moins bien pour Özkan, le numéro 15 qui fait une moins bonne entrée. C'est d'ailleurs en grande partie sa faute justement que la Turquie se prend ce but. Parce que justement quand on voit le but et quand on voit que Gregoritch, le joueur autrichien qui marque le but, il est absolument tout seul, il y en a beaucoup qui vont remettre la faute instinctivement sur Demiral ou sur Muldur. Mais le problème, c'est justement, c'est à cause de Özkan qui fait pas le pas en avant et qui suit pas le reste de son équipe et qui couvre le hors-jeu en fait tout simplement. Parce que avant que justement ce joueur, donc Gregoritch qui marque ce but, avant qu'il puisse récupérer ce ballon, il reçoit un ballon de la tête en deuxième intention, ce qui fait que les gars, si à ce moment-là, comme je vous dis, Özkan il était monté, il n'y aurait eu aucun problème, il aurait été hors jeu, et le problème aurait été vite réglé. C'est pour ça que voilà, c'est un petit peu le hic peut-être de ce match, bien sûr, ce petit but, même si bien sûr qu'il y a eu des occasions côté autrichien, on va pas se mentir, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a bien un joueur qu'il faut surtout souligner côté turc dans cette rencontre, c'est le gardien turc, les gars. L'arrêt qui sort à la 94e minute, l'arrêt qui sort au dernier moment de ce match, les gars,
C'est un arrêt héroïque, les gars. C'est un arrêt héroïque. On est clairement, comme beaucoup le disent actuellement, on est sur le plus bel arrêt de cet euro, les gars. On est sur le plus bel arrêt de cet euro, mais en plus là, le plus décisif. Parce que non seulement il est magnifique, l'arrêt, il fallait le faire, la tête, elle est à bout portant. Mais surtout, comme je vous dis, voilà, on est sur un arrêt qui arrive dans un contexte à la dernière seconde qui te qualifie en quart de finale. Parce que c'est sûr et certain que si les Turcs vont en prolongation, c'est compliqué. Avec, encore une fois, le fait que les joueurs physiquement, ils étaient un petit peu émoussés, ils étaient un petit peu rincés physiquement en fin de match, les joueurs turcs, ils avaient beaucoup de crampes et tout ça, donc en fin de match, ça aurait été très compliqué, en prolongation, ça aurait été très compliqué. C'est pour ça que cet arrêt est très décisif. Et c'est là où j'ai envie de vous dire, franchement, les Turcs, encore une fois, dans les grandes compétitions internationales, dans les euros comme ça, qu'ils arrivent à réaliser, à chaque fois, ils arrivent à avoir des gardiens qui sont exceptionnels. Sur chaque parcours turc, à chaque fois, on voit des gardiens monstrueux. On se rappelle en 2008, si je dis pas de bêtises, avec Volkan et Roustou, qui ont été stratosphériques, qui ont été historiques. Et là, de nouveau, c'est Gunok qui va rentrer dans l'histoire, les gars. Vraiment, je pense qu'on peut clairement dire qu'il va rentrer dans l'histoire. En tout cas, en parlant de rentrer dans l'histoire, on aura l'occasion justement de reparler de se projeter plutôt sur le match de la Turquie contre les Pays-Bas. Demain, dans une vidéo, je ferai une grosse vidéo de pronostic pour ces quarts de finale. Et je vous dirai un petit peu ce que je pense de ce match contre les Pays-Bas. Donc, on reviendra là-dessus très très rapidement. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour des vidéos sur l'Euro, sur le football de manière générale. Et à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.